Alors je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ce congrès mission dont on a l'habitude qu'il soit assemblé à Lyon ou à Paris, et là délocalisé dans certaines paroisses. Moi je participe au vôtre ce soir, et puis dimanche je suis avec des missionnaires africains qui sont missionnaires en France, les SMA, et qui réfléchissent aussi à la mission, eux qui viennent d'autres pays, missionnaires en France. Après, succédant à des Français qui sont partis en mission en Afrique ou les MEP sont partis en Asie. La mission, c'est aussi une aventure entre pays. Mais ce soir, je suis à Villefranche, heureux d'être avec vous. Je suis déjà venu ici dans votre paroisse un dimanche et puis je vais revenir dans quelques semaines pour des confirmations. Et je crois qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont ici et qui vont être confirmés, qui sont en train de finir leurs lettres, si j'ai bien compris. Alors on m'a demandé de vous dire deux choses. Mon témoignage de foi et quelque chose sur la mission. Grand 1, la foi, ma foi. Grand 2, la mission. C'est pas original. Alors, c'est quoi ma foi? Moi, je suis un obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et j'ai longtemps dit que j'avais aucun mérite à croire. J'ai l'impression que ça m'est tombé dessus, que j'ai longtemps fait aucun effort pour croire. Ça commence avec l'âge. Et, si loin que je me souvienne de mon enfance, j'avais conscience d'être aimé de Dieu et de l'aimer. C'était très important dans ma vie, que c'était le trésor de ma vie. Et quand j'étais enfant, la parabole qui me parlait le plus, c'était celle où Jésus raconte le royaume de Dieu est comparable à un champ qu'un homme laboure, et quand il laboure, il tombe la charrue sur une boîte qu'il ouvre, dans laquelle il y a un trésor, et il veut le trésor. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'est pas propriétaire du champ, donc du trésor, alors il vend tout pour pouvoir être propriétaire de ce qu'il a trouvé. Ou Jésus raconte une autre parabole. Le royaume de Dieu est comparable à un négociant de perles fines. Il a trouvé la plus belle des perles pour pouvoir l'acheter. Il arrête d'être marchand. Il vend toutes ses perles pour pouvoir acheter la plus belle. Et il est heureux parce qu'il a la plus belle. Moi, j'ai grandi en ayant cette impression, cette conscience, cette conviction que moi, j'avais trouvé le royaume de Dieu sans mérite, juste comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, parce que mes parents et mes grands-parents me l'ont fait rencontrer. Ça, c'est le trésor de ma vie. Et j'ai grandi toute ma vie en me disant, ça est le trésor de ma vie. J'en ai d'autres, des trésors, mais c'est le plus beau, le plus fort. Et je sais que c'est celui-là qui compte. Et puis, il y a une autre source dans ma vie, importante. Quand j'étais adolescent, je suis devenu scout. Il y en a qui sont scouts ici parmi vous? Quelques-uns? Ou qui ont été scouts? Et au scout, j'ai appris qu'on ne vivait pas, on l'apprend aussi dans l'évangile, mais je l'ai découvert, je crois, avec force dans le scoutisme, on ne vit pas pour soi. On ne vit pas que pour soi, on vit avec et pour les autres. Et j'ai aimé vivre ça dans l'aventure scout, et je trouve qu'elle est évangélique, cette aventure scout. Vivre avec et pour les autres. Et du coup, j'ai choisi d'être un chrétien qui s'engage avec et pour les autres dans la foi. Donc j'étais engagé dans ma paroisse, j'étais engagé au scout.
j'étais engagé dans les différentes démarches. Je suis sûr que j'aurais été à fond ici, à votre âge, à chanter dans ma paroisse pour un congrès comme celui-ci. J'étais un bon élève, à peu près, ouais, si un bon élève, appliqué, à 8 heures, mais bon élève quand même, tout bien comme il faut, presque. Et puis j'étais bien parti pour habiter dans la presqu'île à Lyon et avoir une maison de campagne dans le Beaujolais. Et puis j'ai fait une prépa au Chartreux, une école de commerce, et beaucoup de bateaux, beaucoup de fêtes. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je savais déjà que j'étais aimé de Dieu, mais il s'est passé que quand j'étais étudiant, notre évêque auxiliaire à Grenoble, il nous a dit ce serait bien les étudiants de la région de Vienne, où j'ai grandi, on se retrouve tous ceux qui ont fait leur confirmation depuis 10 ans, et puis on va aller au nord de Lyon, au sud de la Bourgogne, à Thésée, et on va faire un rassemblement des jeunes de Vienne là-bas. Je ne connaissais pas Thésée, je suis allé découvrir pour préparer, et puis ça m'a fait grandir dans la prière. Je me suis remis à prier tous les jours, et puis un jour, il y a eu dans la prière une conscience vive et très forte, renouvelée, de cet amour de Dieu. Je savais déjà qu'il m'aimait. Mais il y a eu un moment décisif dans ma vie. J'ai senti que cet amour était présent, et qui m'emplissait, mais qui débordait. Il y en avait trop pour moi. C'était encore plus grand que ce que j'avais déjà compris. Qui était beaucoup déjà. Et je me suis dit, Loïc, l'indice que ta vie désormais, ça va être axée sur ce débordement d'amour. Tu sens qu'il y a trop d'amour que pour toi. Ça veut dire que tu en fasses quelque chose. Tu as la chance de recevoir ça, mais c'est pas que pour toi, c'est aussi pour les autres. Et je me suis dit, je veux vivre pour ça. Je veux vivre pour cet amour, et je veux le faire découvrir à tous ceux qui ne le connaissent pas, tellement c'est beau. Parce que, contrairement à la parabole, quand il y a quelque chose qui est beau, quand on suit Jésus, on ne veut pas le garder pour soi, on veut le partager parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour l'infini. Infini d'amour, infini des personnes, infini des problèmes à guérir aussi. Et du coup, je me suis dit, faire ça, prêtre, je pense que c'est bien. Je pense que prêtre, ça sert à ça, à devenir un aqueduc pour diriger, faire passer cet amour vers tout le monde. Voilà, ma vocation, c'est d'être irrigateur de l'amour de Dieu. Voilà, moi j'ai rien, c'est pas moi qui ai l'eau, j'aide juste à ce que cette eau coule le plus loin possible et vers le plus de monde possible et en super abondance. Voilà, c'est tout. J'ai que ça à vous partager. Mon témoignage, c'est juste ça. C'est une histoire d'amour. Il n'y a que l'amour qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime Jésus. Ou peut-être que c'est l'inverse. Comme je connais Jésus et son amour infini, seul l'amour m'intéresse dans la vie sur la terre. Voilà, et tout part de cet amour infini qu'est Dieu, sa miséricorde, ça part de son amour, le sauvetage qu'il nous propose, ça part de son amour, la communauté que nous sommes, ça part de son amour, la croix, c'est l'expression de son amour, le sacrement, c'est l'expression de son amour, l'Esprit Saint qui vient jusqu'à nous dans la confirmation, c'est son amour, etc., etc. Et c'est pour nous, c'est pas que pour nous, c'est sûr que c'est pas que pour nous.
Alors j'ai décidé d'être prêtre pour être missionnaire, en fait, de cet amour. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire à vous, ce soir, à partir de mon expérience fondamentale de chrétien, la source de ma vocation? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à vous, ici rassemblés dans cette église, ce soir, pour réfléchir, pour prier, pour vous donner des forces et de la munition pour la mission? Grand 1, grand 2, grand 3. Grand 1. Si on veut partager quelque chose, il faut l'avoir reçu. Et parfois, c'est ce que je vous ai dit dans ma vie, on l'a déjà reçu, mais on a besoin de le recevoir en une espèce de plénitude. Parfois on l'attend, parfois on ne l'attend pas. Et c'est à attendre en tout cas de recevoir le grand amour. Parce que c'est ça qu'on a à annoncer. Juste ça. On a à annoncer cet amour. Quand j'étais jeune prêtre à Bourgoin-Jallieu, il y avait un groupe que j'aimais beaucoup, de Foi et Lumière. Foi et Lumière, c'est un groupe de croyants qui sont ensemble, des chrétiens, avec des handicapés mentaux et des amis qui sont moins handicapés mentaux. Et moi, j'étais aumônier. Et il y avait un chant qui m'a marqué pour toute la vie. Je vous le chante. Moi, si je le chante très juste, je vous le chante comme je l'ai mémorisé. C'était il y a 20 ans, quand j'étais jeune. Laisse-toi... Non, j'arrive plus à chanter. Les paroles, c'est « Laisse-toi aimer par Jésus, mon ami. Laisse-toi aimer pour aimer. Laisse-toi aimer par Jésus, mon ami. Laisse-toi aimer pour aimer. » Je crois que c'est ça qu'on a. La mission, c'est ça. C'est dire ça. Laisse-toi aimer pour aimer. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut aimer. Je crois que c'est ça qui compte dans la vie. Et pour aimer, il faut avoir appris à aimer. Il faut être aimé. Les bébés, vous savez, j'ai vu un petit bébé tout petit tout à l'heure. J'ai oublié son prénom, une petite fille. Les bébés, Aliénor, elle a presque 4 semaines. Les bébés, ils sourient parce qu'ils nous répondent. Ils imitent nos sourires. Je crois que nous aimons parce que nous répondons à l'amour. Alors, je crois que c'est ça qu'on a à partager aux autres. Laissez-vous aimer, vous allez apprendre à aimer. Laissez-vous aimer, vous allez grandir dans l'amour. C'était le grand 1. Le grand 2, toujours à Foi et Lumière. Un jour, après avoir passé une super belle journée avec eux, je remonte dans la voiture et je me dis, Loïc, c'est qui les handicapés et c'est qui les pas handicapés? Moi, je me suis dit, mais il y a des handicaps qui se voient, puis il y a des handicaps qui se voient pas. Il y a la pauvreté qui se voit, il y a la pauvreté qui se voit pas. Et je me suis dit, mais en fait, je suis comme eux. Chut. Patrick. Merci, Patrick. Je me suis dit, je suis comme eux. Et je crois que il y a un problème en nous, les cathos, c'est qu'on donne une image que je pense faute, mais on donne cette image de gens bien comme il faut, de gens parfaits, de gens qui ont réussi dans la vie et qui ont réussi dans la foi. Sauf qu'en fait, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est avoir un cœur de pauvre, le reconnaître, et du coup, être content
que les autres nous donnent, que Dieu nous donne, avoir les mains ouvertes et se réjouir de tout ce qui est donné. De donner aussi. Mais je crois qu'être chrétien, c'est d'abord éprouver qu'on reçoit des autres. Si on ne vit pas ça, nous, les disciples de Jésus, nous masquons la bonne nouvelle. Parce qu'on peut faire croire qu'on n'en a pas besoin, nous. On peut faire croire qu'on n'en a pas eu besoin de la bonne nouvelle, ou qu'en fait on en a encore besoin, nous, comme tout le monde, de la bonne nouvelle. Voilà, ça c'était grand 2. Notre identité, grand 2, notre identité de catholique, de chrétien, c'est d'être des pécheurs pardonnés. Des braves gens, pas mieux, pas pire que les autres, mais traversés par une bonté radicale que nous avons rencontrée. Grand 3. C'est une bonne nouvelle à annoncer. Alors on dit quoi? Comment on fait? On dit quoi? On leur dit quoi aux autres? Je crois que l'exercice qu'on m'a demandé de faire ce soir et que je fais de temps en temps, il faut qu'on apprenne, nous, à le faire. À dire quoi qui a été essentiel dans ma vie? Comment je peux dire je crois? Comment je peux dire je crois en Jésus même si je ne vois jamais? Chacun de nous est invité à répondre à la question avec ses propres mots. Avec ses propres mots, mais en s'appuyant sur 3 points. On s'appuie sur l'écriture, la Bible lue, priée en église, avec les autres. Il faut la lire, la Bible, faire des partages entre nous. C'est très, très nourrissant. Voilà. On s'appuie sur les autres, les frères et sœurs, et on s'appuie sur la communauté de l'église. C'est nos piliers pour notre foi, pour pouvoir dire je crois, je te partage plus intime de moi-même et je te dis, si je ne te connais pas bien, j'ose m'exposer à toi en te disant ce qui compte le plus dans ma vie. C'est dur de s'exposer, mais on s'appuie sur la Bible et les autres frères et sœurs chrétiens et l'Église. Et alors on peut oser. Cette bonne nouvelle est annoncée avec des mots, parce qu'il faut dire des mots, parce que sinon, nous les êtres humains, on marche comme ça, avec des mots, mais pas que avec des mots. Il faut traduire nos mots. Qu'est-ce qui dit? Qu'est-ce qui fait? Je t'aime. Qu'est-ce qui fait? Dieu t'aime. Et quoi qui fait l'acte Dieu t'aime? Qu'est-ce qui fait croire que Dieu nous aime? Qu'est-ce qui est le signe que Dieu nous aime? L'Eucharistie, ça fait ça. Ça fait Dieu t'aime. L'Eucharistie, ça fait cet amour de Dieu pour toi maintenant. Mais avant d'être ici et de manger le pain de Dieu, à tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit des mots, il faut qu'ils nous croient. Alors il y a un enjeu. Parce que notre vie, nos mots, quand on nous voit vivre, nous, les catholiques, on comprend. Il faut qu'on puisse comprendre, sans rien savoir de l'Évangile, en nous regardant, que ça veut dire Dieu m'aime, je t'aime. Il y a de l'amour ici. Ça, c'est un gros défi. Il faut aussi réfléchir à ça. Comment on vit entre nous pour qu'on sente que c'est l'Évangile qui traverse notre assemblée. Pas juste dire aux autres Dieu t'aime, mais être en acte, ça c'est Dieu qui t'aime. J'ai dit qu'il fallait aller lire la Bible. Comme j'ai réfléchi à mon homélie de dimanche,
première lecture de dimanche. C'est un truc bizarre avec Moïse. Je ne vais pas vous faire l'homélie de dimanche, normalement. Mais dans ce livre, l'extrait du livre des Nombres, il y a une histoire. Il y a Moïse qui se met en colère. J'essaie d'être rapide. Et Moïse dit si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Moïse dit, il ne faut pas que parmi vous, il y ait juste quelques-uns qui soient prophètes. C'est comme disait le Père Patrice tout à l'heure, nous avons redécouvert ou découvert qu'il ne s'agit pas que quelques-uns soient missionnaires. Et nous sommes appelés à être ensemble, tout un peuple missionnaire et chacun missionnaire. Et Moïse dit, si seulement on pouvait avoir tous l'esprit qui fait de nous des prophètes. On peut chacun recevoir cet esprit qui fait de nous des prophètes. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, hein ? Ouais. Alors, j'avais marqué deux séries de trucs concrets. Je ne vais pas tout dire. Je vais juste dire deux points. Le premier, c'est que il y a plein de façons d'être missionnaire. Plein. Il n'y en a pas qu'une. Et vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de faire comme votre voisin, il faut qu'il y ait de la variété dans l'Église. Il ne faut pas être tout seul, il faut être à plusieurs à chaque fois. Donc il y a plein de façons de faire découvrir aux autres que Dieu les aime et que nous les aimons avec Dieu. Et soyez créatifs en la matière, il n'y a pas de limite. Voilà. Et il y a des traditions. Il y a des façons de faire, mais on peut en faire plein d'autres. Et il faut se réjouir que d'autres fassent pas comme nous. Il faut que les autres se réjouissent que nous, on ait été inspirés par l'Esprit Saint, c'est ce que nous croyons, pour faire un peu autrement. Deuxième chose concrète, comme j'ai été scout, je suis marqué par ça. Le salut scout, et notamment le pouce au-dessus de l'index, qui veut dire le fort protège le faible. Le fort protège le faible, on pourrait le vivre ici, dans l'église, enfin, entre nous, dans l'église. On m'a dit, c'est la rumeur qui vient jusqu'à Lyon, que la paroisse de Villefranche a été super, vraiment super dynamique. Qu'il y avait à gogo des diacres permanents, hyper géniaux. C'est vrai, hein. Et donc, le fort protège le faible, c'est que peut-être qu'il faut qu'on peut apprendre à se parrainer entre paroisses. Paroisse, il y a du monde, paroisse, il y a moins de monde, paroisse, il y a des jeunes, paroisse, il y a moins de jeunes. Pour faire ça, le fort protège le faible, soutient le faible. Et donc, j'ai entendu parler de votre aventure d'aller à quelques-uns de la vallée, monter dans les hauteurs du Beaujolais, à Montsol, à la Mure, par exemple, pour aider une communauté chrétienne où il y a un peu moins de monde, très vivante pourtant, toute petite, mais très vivante. J'y suis allé l'année dernière, toute petite, mais très vivante, très belle. Mais, ça c'est une aventure missionnaire que vous êtes en train d'essayer, je ne sais pas trop où ça en est, mais ça démarre, et je trouve ça très beau. Et ça, on peut le vivre en allant dans d'autres paroisses à côté, et on peut le vivre aussi à l'intérieur des communautés de toutes les sortes. Voilà, excusez-moi d'avoir dépassé mon temps. Je suis très heureux de vous avoir partagé quelques convictions ce soir. Belle mission à vous.